Bonjour ami photographe, je vous accueille aujourd'hui dans mon atelier qui me permet de concevoir et de mettre au point mes accessoires de photographie haute vitesse. À cela une raison bien concrète, la séquence une photo, une vidéo d'aujourd'hui est consacrée à une image et qui nécessite d'en mettre en œuvre plusieurs. Voyons comment. Je vous propose de vous expliquer comment je m'y suis pris pour photographier les insectes qui volent lors des nuits d'été autour d'une ampoule. Et pour cela, la première chose qui est importante finalement, si vous regardez bien l'ampoule que je tiens à la main, en fait, je vais photographier les insectes autour d'une ampoule avec un ancien filament, une ampoule à incandescence, alors qu'aujourd'hui, avec les contraintes d'économie d'énergie, quasiment toutes les ampoules fonctionnent à LED. Donc pour photographier ce type de sujet, je conserve précieusement ici dans mon atelier quelques ampoules à incandescence qui me servent justement pour photographier ce type de scène. Je les aime vraiment beaucoup parce que le filament est très graphique, ainsi que les supports de celui-ci à l'intérieur de la lampe. Donc j'ai tendance à utiliser exclusivement ces anciennes ampoules pour faire ce type de photographie. Bon, on pourrait penser qu'il s'agit d'une situation très simple, qu'il suffit d'aller accrocher l'ampoule dans son abat-jour et puis de déclencher l'appareil quand des insectes viennent voler autour de l'ampoule. Mais 2 problèmes se posent. Le premier qui est de déclencher l'appareil photo au bon moment et le second qui va être de réussir à éclairer correctement le sujet et exposer également l'ampoule alors qu'on veut figer des insectes en vol avec un temps de pause très court, tout en ayant un filament qui restera bien visible dans la photographie, mais qui ne va pas non plus, à l'opposé, brûler toute une partie de l'image qui dirait toute blanche si on surexposait l'ampoule. Donc commençons par la première difficulté qui est de trouver quelques astuces simples, vous allez voir, pour quelqu'un comme moi qui manipule fréquemment des barrières lumineuses, peut-être que pour certains d'entre vous ça va vous paraître bien compliqué, mais en pratique c'est pas très difficile à mettre en œuvre et vous allez voir j'associe barrière lumineuse et un support pour cette ampoule de manière à me rendre beaucoup de liberté et puis pouvoir me concentrer sur l'éclairage qui est quand même assez délicat et laisser l'appareil photo être déclenché automatiquement par les insectes qui vont venir jouer autour de l'ampoule. Pour déclencher l'appareil photo, j'utilise une technique qui pour moi est très classique, et c'est le principe de la barrière lumineuse de déclenchement automatique. Personnellement, j'utilise depuis longtemps des lasers. Donc ici, c'est vous trouvez face à un banc optique, ce grand rectangle, c'est un banc optique qui est équipé, en fait, si on regarde bien en gros plan ici, il y a un miroir en bas, un miroir en haut, ce qui permet en fait entre le laser qui se trouve ici sur la droite et le récepteur qui est caché au fond d'un long pare-soleil et qui lui permet d'être insensible à la lumière naturelle, de créer un balayage avec plusieurs allers-retours du rayon laser de manière à pouvoir finalement créer un plan de déclenchement. Bon, ici, je l'utiliserai assez peu, je vais sans doute utiliser que les deux derniers rayons ici sur cette partie-là du cadre, vous allez voir pourquoi. Ce banc optique est relié à un boîtier de déclenchement que vous voyez ici, qui permet, bon, d'une part, d'alimenter le laser. Donc il y a ici un premier câble qui est le câble d'alimentation du laser, et puis un deuxième câble, celui-ci, qui permet de recevoir le signal de la cellule photosensible. Si j'arrive à le rebrancher correctement, le voilà ici. Et si on regarde bien
le boîtier sur le côté, on va trouver bon, une prise de programmation ici, mais surtout, vous voyez que je pourrais brancher une deuxième cellule ici et un deuxième laser là, parce que c'est un boîtier qui fonctionne sur 2 voies et il est possible de cumuler 2 signaux avec une fonction et ou une fonction ou, suivant les besoins, de manière à déclencher de manière plus précise. Mais ici, c'est pas du tout utile. On va simplement utiliser finalement des rayons qu'on va placer très proches d'une ampoule, de manière à ce que on détecte les insectes qui vont vraiment frôler l'ampoule. Je peux vous montrer comment fonctionne le laser. Donc ici, si je me mets en mode calibration et que je déclenche le boîtier passe en mode calibration et vous voyez ici, si je passe ma main, qu'il y a bien un certain nombre de rayons lumineux rouges qui balayent le plan. Le dernier rayon tombant ici dans le réflecteur de la cellule photosensible qui se trouve à la base ici. Bon, je dispose de différents réglages parce que, en fait, de manière à pouvoir aligner le rayon avec quand même beaucoup de précision, hein, pour qu'il tombe au fond euh, du pare-soleil, le, le miroir du haut est fixé sur une plaque en caoutchouc, ce qui fait que avec les 4 vis de serrage qui sont ici, je peux orienter de manière très très subtile le miroir de manière à ce que on ait un parallélisme parfait entre le miroir du bas qui est fixe et le miroir du haut qui se retrouve réglable. Enfin, l'inclinaison du laser qui se trouve ici est également réglable et cette inclinaison du laser va cette fois-ci permettre de choisir le nombre de balayages, le nombre d'allers-retours du rayon qu'on veut. Voilà. Et donc, il ne reste plus ensuite qu'à brancher l'appareil photo sur le boîtier. Ce sont ces 3 broches ici qui permettent de connecter l'appareil photo au boîtier. Pourquoi 3 broches? Il y en a une qui est la masse. Il y en a une évidemment, c'est la jaune, qui sert pour le déclenchement de l'appareil, et la troisième sert pour mettre en route le posemètre, parce que il y a de nombreux appareils photo qui ont besoin d'avoir le posemètre sous tension, ou le déclencheur appuyé à mi-course, hein, comme vous voulez, pour être réactif et déclencher rapidement. Ce qui est vraiment l'objet ici, de déclencher les photos le plus vite possible quand l'insecte passe. Donc voilà, il n'y a rien d'autre de particulier. De manière à être quand même très réactif, j'utilise un Hasselblad qui est ici. Euh, comme vous allez le voir, j'installe tout l'équipement simplement sur ma terrasse. J'ai pas de contraintes de mise en œuvre, donc il n'y a aucun problème pour utiliser un boîtier moyen format comme celui-ci qui est quelque peu encombrant, mais qui permet d'avoir une très grande qualité d'image. Et l'autre intérêt de ce boîtier-là, c'est que je vais l'utiliser à miroir relevé, de manière à plus avoir que l'obturateur à déclencher. Et l'obturateur, dans un Hasselblad comme ça, se situe dans l'objectif, et il est beaucoup plus réactif que celui d'un appareil réflexe traditionnel. Et on peut ainsi déclencher l'appareil photo moyen format en environ 20 millisecondes, voire même un petit peu moins, ce qui est quand même une bonne performance et qui va être suffisant par rapport à l'incertitude qu'on va avoir ici de détection des insectes qui volent très vite autour de l'ampoule. Un délai de déclenchement de 20 millisecondes sera suffisant. Donc on va pouvoir travailler avec un grand capteur qui fait 54 mm par 41 mm de 100 millions de pixels pour aller chercher tous les détails de l'ampoule. Et ça fait partie de ce que j'adore vraiment. Moi j'aime bien avoir des images très détaillées, et ce genre de boîtier permet quand même d'aller chercher vraiment beaucoup de détails, puisque, je le rappelle, on va avoir sur l'ensemble de l'image 100 millions de pixels, avec un capteur aussi qui est bien adapté aux difficultés d'éclairage dont on va parler à l'instant, puisque le capteur est un capteur à très haute dynamique, plus de 15 diaphragmes, qui se marie bien avec ces situations-là où on a vraiment de forts contrastes entre les zones éclairées et les zones sombres. Alors, il reste tout de même à fixer l'ampoule sur le cadre, de manière à pouvoir disposer du rayon laser qui va frôler
le bord de l'ampoule. Et pour cela, je me suis fabriqué un autre petit accessoire, alors vraiment tout bête, hein. C'est fait avec 3 pièces de bois et 2 bandes de velcro qu'on voit de chaque côté. En fait, c'est une petite pièce en U qui permet tout simplement de venir fixer l'ampoule sur le cadre. Bon, le cadre lui-même, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais de manière à pouvoir recevoir de très nombreux accessoires et même très variés. En fait, tout le tour du cadre, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, est recouvert de velcro, ce qui me permet de fixer très facilement de nombreux accessoires. Donc ma petite pièce en U ici va simplement venir se fixer au bon endroit, et pour être très proche du laser, il va falloir que, ici, je redémarre le rayon laser, le voici, on voit de nouveau ma main éclairée par du rouge, et je vais simplement venir replacer l'ampoule, je vais peut-être mettre le câble de l'autre côté, de manière à, en voyant le rayon laser, il faut que le rayon laser le plus proche soit juste à côté de l'ampoule, mais ne l'occulte pas. On voit le rayon, c'est l'avantage du laser visible par rapport à de l'infrarouge, ça permet de faire des réglages très précis. C'est-à-dire, c'est une question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi est-ce que j'utilise plus des rayons laser que de l'infrarouge, qui est plus simple à mettre en œuvre. C'est parce que j'ai besoin finalement d'avoir des réglages très précis, et le rayon visible est très sympa pour ça. Après, le fait que le rayon visible soit très présent n'est pas un problème, parce que quand je vais prendre une photo, mon système électronique coupe le rayon laser. C'est-à-dire qu'au moment où on détecte le passage d'un insecte, on éteint le laser pendant quelques dixièmes de seconde, ce qui fait qu'on n'a aucun risque de voir le rayon laser lui-même sur la photo. Donc j'utilise finalement cette visibilité-là pour être juste en dehors, et puis je n'ai plus qu'à écarter un petit peu ma pièce en U pour venir la fixer, voilà, sur le cadre, et on est prêt maintenant à partir sur le terrain avec le cadre, le boîtier et quelques flashs. En ce qui concerne les flashs d'ailleurs, il y a une difficulté, je vais essayer d'en attraper un, avec l'accessoire indispensable, c'est que pour éclairer cette scène-là, il n'y a pas besoin d'utiliser des flashs particuliers. Les flashs Cobra utilisés à puissance intermédiaire, qui vont nous donner des éclairs de l'ordre de 1 10 millième, 1 15 millième de seconde, seront suffisants. La difficulté avec un flash Cobra, bon, ici c'est un Nikon SB910, donc un flash Cobra classique. Si on l'utilise comme ça pour éclairer les insectes qui vont voler autour de l'ampoule, et doser la lumière du flash qui va figer le mouvement par rapport à la lumière de l'ampoule, pour laquelle on cherche simplement à voir le filament, pas surexposé, mais quand même bien présent dans l'image, la lumière du flash, elle va paraître presque bleutée par rapport à la lumière de l'ampoule, qui est une lumière chaude, type tungstène. Donc la solution est très simple, hein. Je vais simplement utiliser un accessoire qui est d'ailleurs fourni avec le flash. Ce sont des petits réflecteurs, des petits filtres colorés. Et ici, je vais utiliser le filtre orangé le plus soutenu, qui va me permettre vraiment d'obtenir une lumière chaude qui est la même que l'ampoule. Donc il reste simplement à fixer ici le filtre sur le flash, et il sera prêt à éclairer l'ampoule. Et même si notre œil humain ne permet pas de voir que la lumière est plus chaude qu'avant, elle est évidemment, avec un filtre comme ça, beaucoup plus chaude. Et il ne reste plus qu'à aller installer tout ce matériel sur la terrasse pour réaliser des photos. Et voilà. Lorsque je suis sur la terrasse lors d'une soirée bien chaude du mois d'août, on en a eu pas mal dans cette année 2025, je place le cadre au-dessus d'une table, ce qui va me permettre de placer de nombreux accessoires sur la table elle-même sans contrainte particulière. Je règle ensuite mon appareil Hasselblad équipé du 120 mm macro, donc c'est cette configuration que j'ai également ici dans mon atelier. Je le fixe bien à la hauteur de l'ampoule, de manière à cadrer l'ampoule elle-même, et puis toute la partie finalement qui va être balayée par les 2 derniers rayons laser dont je parlais tout à l'heure pendant la description des accessoires.
je branche l'appareil Hasselblad directement sur un ordinateur, c'est un désavantage d'être à la maison, et je le pose sur la table. Le réglage entre l'éclairage de l'ampoule et le flash est quand même assez délicat à obtenir, et le fait de pouvoir contrôler les résultats directement sur l'écran d'un ordinateur portable est quand même un atout supplémentaire, et comme on travaille à la maison, ne nous en privons pas, donc la table est également là pour ça, pour supporter l'ordinateur. Ensuite, je dispose des flashs autour de l'ampoule. En général, j'en utilise 2. L'un, réglé un petit peu plus puissant, ou en tout cas avec la tête zoom, vraiment sur l'endroit où les insectes vont se trouver en contre-jour, de manière à faire ressortir les détails et la transparence des ailes des insectes que je vais photographier. Et puis, un autre flash, lui aussi équipé d'un filtre orangé pour compenser le contre-jour. Une fois que tout est installé, bah, il est temps d'allumer l'ampoule, de régler le dosage flash éclairage de l'ampoule pour avoir une lumière bien dosée. Bah, il ne faut pas hésiter à multiplier les essais, c'est ce que je fais grâce à l'ordinateur qui est à côté, et de toute façon au numérique, il n'y a aucun problème pour multiplier les essais, hein. C'est pas comme à l'époque de l'argentique où on comptait les déclenchements. Et une fois qu'on a trouvé le réglage qui convient, eh bien, il ne reste plus qu'à mettre en route la barrière lumineuse et à attendre que les insectes veuillent bien prendre une pause intéressante. Là, le photographe n'a plus rien à faire qu'à attendre et à observer. La pratique montre que le nombre d'insectes même les espèces qui viennent sont quand même assez variables d'une soirée à une autre, même si la météo reste inchangée. Ça m'arrive d'avoir des surprises, soit en découvrant un grand nombre de petits insectes qui virevoltent autour de l'ampoule et qui se retrouvent finalement à être beaucoup plus nombreux sur la photographie que ce que je pensais initialement, en tout cas que l'impression que j'avais en regardant à l'œil nu ce qui se passait. Et puis, il y a d'autres situations où il y a des intrus qui peuvent s'inviter dans l'image. C'est le cas, par exemple, d'un frelon qui est venu embêter les petits insectes, mais qui m'a offert une image quand même assez sympa, parce que j'ai réussi à avoir la tête nette, bien éclairée, juste à côté de l'ampoule, et ça m'a donné une image très sympa de cet insecte qui vole avec beaucoup de bruit et qui avait tendance à faire peur aux autres insectes. Et puis, plus récemment, j'ai eu la chance de voir un papillon de nuit faire de très nombreux tours autour de l'ampoule, alors qu'il était un petit peu, je dirais, tout seul autour de l'ampoule. Et il a déclenché l'appareil photo peut-être 20-25 fois en l'espace de 5 minutes. Et ce qui était intéressant finalement dans cette situation-là, c'est que je me suis retrouvé avec un grand nombre de clichés dans des situations avec des positions différentes, qui m'ont permis, en sélectionnant 3, de donner le sentiment, en rassemblant ces 3 clichés en post-traitement simplement dans Photoshop, en mettant les 3 images dans 3 calques différents, de reconstituer la trajectoire de l'insecte qui tournait autour de l'ampoule. Et c'est cette dernière image que je vous montre maintenant, et qui est sans doute mon image préférée, du papillon qui vole autour de l'ampoule. Donc sur la première image, il est bien dans le plan net, et puis il sort progressivement du plan net en tournant autour de l'ampoule. Et c'est cette image-là qui, après quand même, on peut peut-être dire une dizaine, une quinzaine de soirées sur la terrasse. Donc il faut là aussi, même si on utilise une barrière de déclenchement automatique, même si on a bien réglé ses flashs, même si en travaillant à la maison, on a un ordinateur à côté de soi pour contrôler les résultats, il faut quand même pas mal persévérer pour obtenir ce genre d'image. Et mon Hasselblad m'a sorti un fichier de 100 millions de pixels avec des détails aussi bien sur le papillon que sur l'ampoule, avec son superbe filament orangé, qui a été finalement la satisfaction des efforts que j'ai entrepris en multipliant les soirées chaudes derrière mon Hasselblad, à attendre que les insectes veuillent bien faire des acrobaties aériennes. Donc vous voyez, ici encore, une belle satisfaction de ma pratique je dirais, non conventionnelle de la photographie rapprochée, avec de nombreux accessoires de photographie haute vitesse. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu, et je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre séquence, une photo, une vidéo. À bientôt.